Ce que l'on entend par magie sexuelle n'est pas la rencontre de deux corps, mais la convergence de deux consciences qui se reconnaissent et s'abandonnent, en présence d'un amour plénier, dépourvu de possession ou de désir. C'est la rencontre de deux âmes qui, en s'ouvrant l'une à l'autre, éveillent le feu intérieur, capable de les fondre, en un unique état d'être. Cette fusion produit une extase qui n'appartient pas au monde physique. C'est un état de plénitude que beaucoup appellent paradis. Un instant où l'être dépasse les limites de la matière et expérimente sa propre origine. Dans cet état, l'être renaît, dans un nouveau corps intérieur, un corps subtil, acquérant une autonomie sur la densité matérielle. Cette autonomie révèle la différence entre abandonner le corps par la mort et offrir le corps par la vie. Lorsqu'il habite ce ciel intérieur, l'être devient maître du temps et de l'espace, car il comprend que tous deux sont des expressions de sa propre conscience. Le tantra, en ce sens, ne peut être compris que lorsque deux âmes se rencontrent dans un amour véritable, car c'est l'amour qui rapproche, purifie et dissout le désir. L'amour plénier ne cherche pas, il reconnaît. Il n'exige pas, il permet. La magie sexuelle, comprise symboliquement, se manifeste lorsqu'une âme de nature féminine rencontre une âme de nature masculine, non comme des genres physiques, mais comme des principes complémentaires. Le contact entre ces principes ne vise pas le plaisir, mais la transmutation. C'est la fusion des opposés qui génère l'unité. Lorsque cette fusion se produit, l'être qui auparavant était multiple devient un. Et cet être un est comme une cellule primordiale qui contient, en lui, la semence de tous les univers. C'est pourquoi il est vu comme le Père qui est au ciel, le donateur, l'intégrateur et le distributeur des âmes dans les diverses densités de l'existence. L'âme qui reçoit un corps porte en elle une multiplicité condensée en un seul nom qui l'identifie dans le monde où elle se manifeste. Cette multitude intérieure révère la cellule mère, l'origine, dans une prière silencieuse de gratitude. Au Père donateur, reconnu comme sans nom, et pour cela saint, l'âme aspire à retourner au même ciel d'où elle est venue. Elle reconnaît la volonté unique de l'être créateur et cherche à la réaliser sur tous les plans. Elle demande la lumière comme nourriture quotidienne, car la lumière est le soutien de la conscience. Voit, dans le pardon, les écarts, jugements et condamnations qui l'ont éloignée d'elle-même. Elle demande le discernement pour ne pas s'asservir aux tentations qui surgissent des illusions du faux pouvoir, du faux plaisir et de la peur. Cet être multiple, qui marche dans le monde, mais garde le ciel en lui, demande que son œuvre soit bonne, juste, comprise, et libre de tout mal. Il demande que la connaissance lui soit donnée par la magie réelle, car seul le travail intérieur transforme et libère. Et enfin, comprend que l'amour, lorsqu'il se manifeste comme action pleine, est toujours magique, et toujours inexplicable et incompréhensible pour l'être en manifestation.